tous, deuxième quotidienne ici au Haras national d'Uzès pour cette grande semaine de l'élevage de l'endurance. Nous allons en parler longuement avec Yves Chauvin, le président de la société hippique française. Et puis nous allons nous intéresser d'un petit peu plus près à ce qu'il faut avoir pour parcourir les 90 km qui ont eu lieu aujourd'hui pour les jeunes chevaux de 6 ans en vitesse libre grâce à Mélodie Théolissa qui va nous décrire tout l'équipement nécessaire pour le cavalier et le cheval. Mais avant cela, place aux images de la remise des prix du jour. Le voici, le grand vainqueur du prix Léperon. Il remporte le championnat des 6 ans en vitesse libre sur 96 km. Celtic de la Louve est un hongre demi-sang arabe, fils de Bédouin de Piboul et d'Uzège des Égas. Il est né en Occitanie chez Bernard Serrat, son propriétaire, et est monté par Laura Stella. Nous sommes au sein du stand SHF qui se situe juste en face du trotting qui se déroule en ce moment même avec Yves Chauvin, président de la Société hippique française, pour parler de cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès autour de l'endurance. C'est donc la dernière grande semaine de l'élevage d'une longue série. Pour vous, elle a une saveur particulière, j'imagine. Uzès, c'est toujours la fin des grandes semaines. C'est la dernière grande semaine dotée bien sûr par rapport à l'endurance. Le site d'Uzès est magnifique. Souvent, le soleil est au rendez-vous. Ce qui n'est pas le cas cette année. On avait un petit peu peur en début de semaine. On l'a aperçu quand même. Tous les jours, il vient pointer le bout de son nez. Donc et petit à petit, tout s'améliore, je dirais. Puis ça va s'améliorer de jour en jour. Demain, d'ailleurs, on annonce une très belle journée. L'endurance, c'est quand même aussi une source de l'élevage français pour le très haut niveau. Et c'est aussi une discipline très importante pour vous. C'est un élevage assez extraordinaire dans le paysage, je dirais, mondial, puisque les chevaux d'endurance français sont les meilleurs chevaux du monde. Cette discipline est une discipline qui respecte le cheval, qui respecte le côté cardiaque, qui respecte tout un bien-être animal, je dirais, important, surtout au niveau du jeune cheval, pour lui permettre justement son développement futur pour devenir un grand champion. On le voit ici, c'est aussi très compliqué de gérer tout ce qui se passe autour des chevaux puisqu'ils sont scrutés de partout toute la journée. C'est difficile pour les cavaliers, pour les éleveurs, mais c'est là aussi qu'ils sont forts et qu'ils sont bons. Vous l'avez dit, ce sont les meilleurs chevaux mondiaux et ils attirent beaucoup d'acheteurs étrangers. On en voit quelques-uns ici d'ailleurs. Vous avez énormément de courtiers. Beaucoup de courtiers achètent beaucoup de chevaux. Il y a des courtiers qui achètent jusqu'à 40, 50 chevaux sur ce site. Et c'est vrai que c'est un lieu de rendez-vous extraordinaire pour le commerce et pour l'élevage du cheval d'endurance en France. C'est un point incontournable. Parce que tout est mis en œuvre pour les mettre en avant aussi de manière, voilà, on ne peut pas faire mieux finalement. Disons qu'on a mis au point toute une stratégie, je dirais, de manière à présenter ces chevaux le mieux possible, que ce soit par rapport au grand écran, que ce soit par rapport au trotting, que ce soit par rapport au temps de récupération, que ce soit par rapport à un maximum de données dont peuvent bénéficier l'ensemble des acheteurs, ce qui en fait une manifestation assez rare. L'endurance, donc, qui touche les acheteurs étrangers, c'est quelque chose de très important pour vous, pour la SHF aussi, de pouvoir mettre des moyens en œuvre pour toucher ce commerce-là international. Pour nous, notre travail au sein de la SHF, on est dans l'élevage, on est dans la valorisation de cet élevage et d'apporter une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle se déroule à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, puisqu'on est sur un cycle de formation long. L'endurance est un bon exemple. Et c'est vrai que ces chevaux c'est une pépinière extraordinaire. En plus, c'est un élevage qui est très sélectionné maintenant au niveau national. Et Uzès est un point incontournable.
Et une ambiance aussi toujours très détendue. Très sympathique. Voilà, c'est aussi un moment de partage pour tout le monde. 25 ans, on le disait dans la quotidienne déjà d'hier, 25 ans que ça a lieu ici à Uzès, ces finales SHF des jeunes chevaux. C'est aussi une réussite, on peut le dire. Et comment on peut faire en sorte que ça se passe mieux? Disons que ça s'est considérablement amélioré. Si on prend les premières grandes semaines que j'ai connues, si on voit aujourd'hui, tout a énormément changé parce que le paysage a changé, tout a été revu au sein de la présentation de l'ensemble des chevaux. On a refait le site, on a participé bien entendu à toutes ces améliorations. Et aujourd'hui, je dirais qu'on n'est pas sur un rythme de croisière, mais depuis un an, disons que les choses se sont un peu stabilisées. Et l'environnement et la présentation correspondent un petit peu aux attentes de l'ensemble des personnes de la filière. Alors quand on arrive à un équilibre comme celui-là, j'imagine qu'on pense aussi au futur. Quelles sont déjà les idées de la SHF sur les années à venir, que ce soit ici à Uzès ou sur les prochaines grandes semaines de l'élevage? Sur Uzès, c'est très particulier puisqu'on a peut-être en projet, en travaillant avec la SHU, d'envisager une 4e boucle qui pourrait être importante et qui permettrait peut-être des manifestations encore plus importantes. Ça permettrait aussi une diversification donnée, une amélioration aussi considérable des pistes parce que ça demande un entretien régulier. Quand vous avez aujourd'hui une épreuve de 6 ans, 96 km, ça demande un entretien, une préparation, énormément de bénévoles, énormément de personnel pour s'occuper de cette grande semaine. Et c'est vrai qu'on va toujours vers une certaine amélioration volontaire pour toujours que ce soit toujours mieux. Sur les autres grandes semaines, on doit à chaque fois se remettre en question, puisqu'on doit à chaque fois essayer d'améliorer. Alors on a débriefé un petit peu jusqu'à maintenant et on va essayer encore d'apporter ces modifications qui iront vers le mieux, on l'espère tout du moins. Alors quels sont les bilans positifs déjà que vous avez pu tirer de cette année? D'abord, très honnêtement, une qualité de plus en plus extraordinaire au niveau des chevaux. Une préparation de plus en plus professionnelle. Et il y a une amélioration générale de l'élevage, quelles que soient les disciplines, et on le voit d'année en année. Une énorme amélioration de la préparation des chevaux. De plus en plus de professionnalisation. Et indirectement, il y a une certaine récompense parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait un commerce, je dirais, qui s'est déroulé derrière, quelles que soient les catégories de chevaux, avec énormément de demandes. Le deuxième espoir, je dirais, c'est qu'on est sur des jeunes chevaux de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui vont être les grands champions de demain. Et automatiquement, on pense à ces échéances de 2024, Jeux Olympiques en France. Et on se dit que c'est dans ces chevaux-là que se trouvera le réservoir de ces futurs cracks qui auront le plaisir de représenter la France, j'espère, dans ces années futures, particulièrement pour ces Jeux Olympiques de 2024. Et on l'espère tous, bien évidemment, on y pense au quotidien à ces Jeux Olympiques et à ces jeunes chevaux que, comme vous le disiez, qui pourraient être ces concurrents lors des Jeux Olympiques, qui sont aussi bien mis en avant grâce à vos 2 plateformes, SHF Vidéo et SHF Market. SHF Market pour la vente, le catalogue qui permet de retrouver tous les chevaux qui sont mis en vente grâce à la SHF, et SHF Vidéo pour permettre de voir ces fameuses vidéos et tous les chevaux qui sont en concours lors de ces finales de championnat de France jeunes chevaux. Merci beaucoup, Président. Nous allons maintenant nous tourner vers, encore revenir sur l'endurance et nous tourner vers l'équipement qui est si spécifique à ces chevaux pour leur permettre de cavaler, vous l'avez dit, plus de 90 km pour certains. Tout de suite, nous allons à la rencontre de Mélodie qui nous fait l'état des lieux de son équipement. On possède des tapis surtout en synthétique la plupart du temps, très épais pour bien amortir et pas en tissu pour pas garder l'eau justement, qu'il soit trop lourd. Et vous voyez là, le tapis a fait quasiment toute la course et il est presque sec. Donc ça permet vraiment de rester très léger et d'aérer sur le cheval, pas mouillé. D'être confortable, puisque là par exemple vous venez de faire plus de 91 km avec le cheval sur ce tapis et avec une selle. Il y a aussi un grand intérêt pour le cavalier. Évidemment, on fait de nombreux kilomètres, alors il faut que tout le matériel soit très confort pour le cheval tout au long des kilomètres. Ça ne dure pas 5 minutes ni 1 heure, donc c'est long et on a plusieurs selles du coup. On a la selle classique.
là, on est sur une selle de Vaucou. C'est le modèle plutôt cross. Moi qui suis grande, je suis bien dedans parce que je peux monter assez court et tout ça. C'est la selle classique, surtout que, bon, là, il n'y a pas de poids, mais sur les courses CUI en international, on est 70 kg minimum. Du coup, il faut avoir un matériel qui puisse égaler ce poids-là. Moi, je suis un peu en dessous quand je ne suis pas le matériel, donc je suis obligée de monter avec une selle en cuir. Sinon, maintenant, il se fait des selles beaucoup plus légères. Ça s'appelle une setzi. Voilà, ça pèse moins d'1 kilo. Et pour tous les cavaliers qui sont un peu plus lourds, c'est ultra efficace. Et là, sur les courses comme ici, comme il n'y a pas de poids, plus c'est léger et plus on gagne du poids pour le cheval. Mais ça reste confortable tout de même. C'est plus compliqué. Faut aimer. Faut aimer. C'est des selles qui se montent plutôt au galop quand même. Pour faire des allures, voilà, il faut être bien dedans. Les jeunes chevaux font beaucoup d'écart. C'est des selles où on est quand même pas trop maintenu. On est assez libre dans nos jambes, etc. Donc sur les jeunes chevaux, on y va avec parcimonie, nous personnellement, quoi, parce qu'on aime bien des vraies selles avec les chevaux qui bougent un peu. Mais après, sur les chevaux vraiment à l'aise au galop et tout, c'est très appréciable. Et donc on va s'attaquer maintenant à la particularité des étriers. Bon là on voit ça reste relativement basique. Oui, voilà, là ce sont des étriers normaux ouverts. Du coup, on est obligé de les mettre avec des chaussures à talons. Donc voilà, ils sont ouverts et pas fermés. On est obligé de mettre des chaussures à talons, plus d'1 centimètre au niveau du talon pour que pas que le pied se coince dedans. C'est le règlement. Si nous portons des baskets au lieu de bottines, on est obligé de mettre des étriers comme ça, où le pied ne risque pas de se coincer à l'intérieur. Là, on peut courir en basket. Sinon, obligatoirement des talons de plus d'1 centimètre. D'accord, donc on peut aussi avoir le confort au niveau des pieds pour dans l'effort, voilà, s'économiser. Voilà, des fois on a besoin de descendre, de courir un peu. C'est vrai qu'en boots, c'est pas du tout fait pour courir à côté du cheval et des fois il y en a plein qui sont mieux en basket. On va remonter du coup, se rapprocher de la tête du cheval et donc là on a affaire à quoi? Exactement. Alors en endurance on utilise beaucoup du matériel synthétique parce que les chevaux sont mouillés une grande partie de la journée. Le synthétique se présente mieux à cette discipline. Ça s'use beaucoup moins vite et on peut mettre autant de couleurs qu'on veut. Donc chaque écurie possède ses couleurs et c'est un peu le repère pour savoir quel cheval vient de quelle écurie. Donc souvent on leur met un licol comme ça et sur la tête qui reste toute la journée. Et juste en plus, on va mettre le filet par-dessus la tête du cheval et ce qui nous permettra d'enlever juste ça à l'arrivée au contrôle et on garde le licol. On n'a pas besoin de tout enlever et c'est rapide et au moins on a juste à accrocher la longe, on enlève ça et le cheval est en licol avec nous et on gagne beaucoup de temps au vet-gate. Gagner du poids et du temps, oui, puisqu'en effet il y a ces trottings à effectuer entre deux boucles, remonter ensuite, resceller et repartir. Exactement. Oui, c'est surtout que le chrono ne s'arrête que quand on rentre dans le contrôle. Alors c'est important d'aller le plus vite possible et de ne pas perdre du temps à remettre un licol ou d'échapper le cheval parce qu'on aura enlevé tout de sa tête. Eh ben, je crois qu'on a tout vu sur ce qu'il fallait pour le meilleur équipement du cheval et du cavalier également. Merci beaucoup Mélodie et bon courage pour la suite. Merci à vous. Je m'entraîne pour demain parce que la quotidienne c'est fini pour aujourd'hui. Mais on revient demain et on va remplir les tribunes bien évidemment. Le soleil sera là, c'est sûr, et le spectacle aussi. Alors je vous donne rendez-vous demain au Haras National d'Uzès pour une nouvelle quotidienne et une nouvelle journée sur cette grande semaine de l'élevage. À demain.